Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous pensez que c'était surnaturel? Attendez d'entendre ce qu'elle a à partager maintenant. Vous dites qu'une Bible a arrêté la balle d'un tireur d'élite? Expliquez-nous. J'ai rencontré un tireur d'élite il y a plus d'1 an en Ukraine. C'était un homme juif. Il était commandant et avait demandé à notre ministère de distribuer des Bibles à chaque section de son unité. Nos équipes ont donc distribué les Bibles aux militaires dans chaque région. Un jour, ils sont venus voir ce tireur d'élite, ce commandant, et ce dernier a refusé la Bible. L'équipe a rétorqué « Mais c'est vous qui nous avez demandé d'apporter les Bibles ». Il a répondu « Oui, mais il y a 3 jours, l'équipe avait apporté une Bible, et je tiens à vous dire qu'il a dit avoir eu une rencontre surnaturelle avec Dieu. Il a dit qu'il était en première ligne et qu'un tireur d'élite lui a tiré dessus. Il a cru ressentir l'impact de la balle, il a senti l'impact et s'est secoué pensant qu'il était mort. Puis il a posé la main sur sa poitrine et il a dit qu'il sentait qu'il était encore vivant. Alors il a glissé sa main sous son gilet pare-balles, qui n'en était pas un d'ailleurs, et il l'a retiré. Il a dit « On m'avait donné une Bible 3 jours auparavant ». Et en retirant la Bible, il s'est aperçu que la balle l'avait traversé de part en part et s'était arrêtée à la fin de l'Apocalypse, à la toute fin de l'Apocalypse. J'ai demandé au commandant « Puis-je emporter cette Bible chez moi ?» Il a répondu « Non, c'est mon témoignage ». Il a dit « Dieu m'a sauvé la vie, pas seulement ma vie personnelle, mais il a ajouté « Dieu a sauvé mon âme ». Vous savez, je suis tellement intrigué par les paroles prophétiques de Sarah. Elle a eu la vision d'un olivier et d'une génisse rousse. Et c'est comme dans le journal aujourd'hui. Racontez-moi ça. Vous savez, je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision, mais je me souviens avoir vu, j'étais dans un champ, et dans ce champ j'ai vu un immense olivier, et j'ai vu d'autres arbres à côté de ce grand olivier. Il était secoué si violemment. Il était secoué, et moi, tandis que je regardais les autres arbres, ils étaient secoués, mais rien de comparable à l'olivier. Et puis tout à coup, j'ai vu tous les fruits qui ont cessé de trembler, mais tous les fruits sont tombés. Et moi, je n'arrêtais pas de crier, je disais aux gens, « Venez, rassemblez-vous !» Je disais, « La récolte est abondante, les fruits sont abondants, je n'ai pas assez de choses pour cueillir ces fruits, venez apporter ce que vous pouvez !» Tellement mûrs, les fruits tombaient de la vigne et se perdaient. Et j'ai dit, « Vous savez, nous perdons tellement de fruits mûrs !» Et puis tout à coup, alors que je cueillais, j'ai vu d'autres personnes venir m'aider. Et tandis que je voyais d'autres personnes cueillir ces fruits, tout à coup, comme ça, au milieu du champ, j'ai vu une génisse rousse. Et en voyant cette génisse rousse, je savais que c'était une rousse. Enfin, on m'a dit, c'est une génisse rousse. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'une génisse rousse fait là, comme ça, au milieu du champ, juste ici? Et j'ai entendu une voix dans la vision, le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui a dit « C'est le moment d'accomplissement de la prophétie biblique. Et nous vivons tous en ces temps-là, où cette prophétie va s'accomplir. » Et en entendant cela, je me suis dit « Eh bien, je ne comprends pas vraiment ce que tout cela signifie. » Et en sortant de cette vision, de ce rêve, j'en ai parlé à mon mari et je lui ai raconté. Et il m'a dit « Chérie, l'olivier, c'est Israël. » Et je crois qu'Israël est ébranlé comme jamais auparavant. Et une préparation est en cours, le moment est venu. Le peuple juif, vous savez, le temps est venu d'accepter le Messie comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment où les prophéties bibliques s'accomplissent de tous côtés. Et Dieu a ébranlé, pas seulement Israël, mais surtout Israël pour un temps comme celui-ci, pour récolter cette moisson. Et nous devons aller récolter cette moisson, aller dans ces lieux, pas seulement en Israël, mais il y a tellement de Juifs partout en Ukraine, en Russie. J'étais en Ukraine il y a quelques mois, et il y a tellement de Juifs là-bas. Et ce qu'ils demandent, c'est une Bible juive. Ce sont des Juifs qui ne connaissent pas le Messie comme leur sauveur, mais ils disent « Pouvez-vous nous fournir une Bible en hébreu, en russe ou en ukrainien ?» Le moment est venu. Vous avez certainement été impressionné par ce que Sarah vient de partager, sa façon d'expliquer comment traverser les royaumes de gloire et comment prononcer « feu » lors de l'adoration. Parlez-moi de cela. Il n'y a pas si longtemps, je me souviens d'avoir été à un office
Et littéralement, j'ai vu comme une nuée de gloire. C'était comme une brume dans ce sanctuaire. Vous décrivez que la gloire s'intensifie, mais continuez. Et c'était comme une brume, je veux dire, comme quand on voit un arc-en-ciel. Et c'était littéralement une brume. Et pendant ce temps, je me souviens d'avoir prié. Et le Saint-Esprit a commencé à parler et à révéler différentes maladies, différentes affections. Et il y avait une femme que je n'oublierai jamais. Il y avait une femme et le Saint-Esprit a parlé et a dit « Il y a une femme atteinte d'un cancer, une tumeur cancéreuse sur elle en ce moment. Et ce sont les derniers stades de sa vie. » Alors j'ai dit tout cela et cette dame a été prise en charge. Et nous avons commencé à prier. Et pendant que nous prions, littéralement, nous avons senti le feu de Dieu brûler, pas seulement dans mon cœur, mais je savais que la gloire de Dieu reposait là pour une raison. Et c'était pour manifester sa gloire, sa puissance, sa bonté au milieu de son peuple. Non pas pour glorifier l'homme, mais pour glorifier le nom de Jésus, qu'il est réel. Et tout à coup, pendant que nous prions, cette dame, je priais pour le cancer, et elle avait cette horrible tumeur comme une excroissance. Et tout à coup, cette chose est tombée. Et en tombant, elle est tombée par terre, et nous avons juste dit « Ah, c'est tellement laid, c'est affreux !» Vous savez, la maladie est affreuse, c'est terrible. Mais Jésus-Christ, il est dit qu'il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, et nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous avons la guérison par Jésus. Et en priant pour la guérison, maintenant, en ce moment même, je crois que, tout comme cette femme qui a été complètement guérie du cancer, et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, il y avait un petit garçon qui ne pouvait pas parler. Et alors que nous commencions à prier pour lui, il avait 7 ans, et pendant que nous prions, tout à coup, il a posé sa main sur mon visage, et il a dit « Babouchka », ce qui signifie grand-mère en russe. Et il a commencé à parler, il a dit « Je t'aime ». Et sa mère a dit que c'était la première fois qu'il pouvait parler. Mes amis, Jésus est le Fils de Dieu, il est le guérisseur. Non seulement il est mort sur la croix pour vous libérer, mais il est aussi le guérisseur. Et en ce moment même, par la puissance de Jésus-Christ, cette guérison pénètre en vous. Il y a ici quelqu'un qui a souffert d'un problème osseux, d'un dysfonctionnement où vos os ont été brisés, ils ne se sont pas ressoudés, ils n'ont pas guéri correctement. Et maintenant, au nom de Jésus, je prie pour que cette fracture se referme et soit guérie par la puissance de Jésus-Christ. Et Père, je prie pour cette masse dans le cerveau. Elle sera dissoute au nom de Jésus par les meurtrissures de Jésus-Christ. Que cette masse soit dissoute en vous. Jésus est le guérisseur et je te demande, Jésus, de répandre ta guérison. Répands ta guérison dans ce corps. Et Dieu le Père, je te demande maintenant de toucher chaque personne qui m'écoute, de transformer nos cœurs pour qu'ils s'embrassent, pour qu'ils te connaissent plus profondément. Ta parole dit, invoquez-moi et je vous répondrai, et je vous révélerai des choses grandes et puissantes. Tu veux manifester ta grandeur et ta puissance dans chacune de nos vies, à la gloire de Jésus-Christ. Et Dieu le Père, maintenant, je te demande, pourrais-tu guérir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cette maladie maintenant au nom de Jésus? Je te demande de guérir ces valves bloquées au nom de Jésus. Débloque-les, détruis ce cholestérol qui s'est accumulé au nom de Jésus et laisse la vertu guérissante de Jésus-Christ se répandre. Et Dieu le Père, maintenant, concernant cette fille qui est si dépendante, je prie pour que le sang de Jésus-Christ la libère. Jésus, je prie maintenant pour qu'il se détourne du mal, que la tromperie de l'ennemi, qui les retienne, soit brisée, et qu'ils voient. Ils connaîtront la vérité, et la vérité les libérera. Que la vérité de Jésus vienne et ouvre vos yeux. Ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles pour qu'ils te connaissent. Comment? Au travers du Messie, le Sauveur, qui revient bientôt. Seigneur, je te prie d'apporter le salut à ceux qui cherchent la vérité, qu'ils connaissent la vérité, car Jésus, tu es la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je te prie maintenant d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les cœurs, comme cet agent du KGB. Il était si farouchement opposé à toi. Mais toi, Saint-Esprit, tu es celui qui adoucit les cœurs. Et je te prie d'adoucir les cœurs endurcis et d'apporter ton salut, ta vie éternelle à ceux qui sont perdus, de leur faire savoir qu'aujourd'hui est le jour du salut. C'est aujourd'hui l'heure. N'attendez pas un jour de plus. N'attendez pas un instant de plus. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Mais Jésus frappe à votre porte et il vous demande d'ouvrir votre cœur, de vous repentir de vos péchés et de venir le reconnaître.
Croyez en lui, car il est le Sauveur, le Seigneur de votre vie. Que Dieu vous utilise pour sa gloire, car la gloire de Dieu est de manifester sa puissance en vous et par vous à la gloire de Jésus-Christ. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été guéris physiquement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été transférés des ténèbres à la lumière du Fils de Dieu lui-même, Jésus. Je sais aussi que des personnes sont guéries de leur douleur au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit, viens et agis